Oh, merci Yael. Oh, pardon. Oh là là là, pour vous dire. Oh là là. Merci Yael. Oh, la honte. Oh punaise. Oh là 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 là. Bref, je parlais toute seule là depuis 5 minutes. Ça va pas du tout mes gens. Ça ne va pas du tout. Merci Yael. Je vous assure, ça ne va pas. Euh, Waouh, donc je parlais toute seule depuis 5 minutes au moins. Ok. Merci Yael, merci. C'est la deuxième fois que ça me le fait, ça en plus. Alors attendez. Je disais que je voulais vous faire écouter une vidéo. Attendez. Bonsoir Roslane, tu vas bien? Attendez que je trouve cette vidéo. Je suis à la ramasse. En fait, je vous disais, est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Voilà, je vous fais écouter. Une petite vidéo pour vous montrer quelque chose. Je t'assure, Yael, et ce n'est que Dernièrement, je mardi. vous avais dit que j'ai découvert que votre maman était infidèle. Parce que pour une fois dans ma vie, j'avais des soupçons. Et pour une fois dans ma vie, je suis entré dans son téléphone et j'ai découvert des choses. J'ai découvert son infidélité. Et j'ai encore des preuves. Tout ça, c'est dans mon téléphone. Et quand elle est venue ici, elle est revenue ici, à la maison, c'est vous qui avez insisté que je lui ouvre la porte. J'étais en déplacement, je suis venu ici tard dans la nuit pour qu'elle entre à la maison. Elle m'a dit qu'elle venait prendre ses choses, elle devait rentrer le lendemain, elle n'est plus partie. Et elle a donc insisté pour qu'on se remette ensemble. Je ne voulais plus parce que je ne mangeais plus sa nourriture. Je ne faisais plus rien avec elle. Elle est restée là, on était à chambre séparée. Et maintenant, là, quand elle a espéré fatiguer, à un moment même, quand elle ne me laissait pas tranquille ici à la maison, j'ai carrément abandonné la maison et je suis parti. C'est après un mois, quand j'ai su qu'elle était probablement partie, que je suis revenu ici et elle avait fermé la chambre. Parce que nous sommes chambres séparées, elle avait fermé sa chambre à clé et elle est partie. Bon, et j'ai donc demandé l'autre clé, parce que le bailleur est le double des clés. J'ai demandé l'autre clé, la clé de sa chambre, le bailleur, il a amené la clé. Il a ouvert sa chambre, et puis j'avais emballé ses choses. J'ai mis dans des sacs. Que voilà. Il y a d'autres sacs là-bas à la cave. J'ai emballé ça comme ça à la hâte. Et puis, quand j'ai expliqué le problème de Mame et de paye. Oh ma pauvre Yael, oh que je te comprends. Bon, toi ça doit être même décuplé, hein, parce que maintenant t'en as 5. Mais ah oui, c'est qui Ben qu'on écoute? C'est une vidéo que j'ai trouvée chez Fashion Congossa, Fashion Police Congossa. Encore un truc. Nous les femmes, je vous assure, on est perchés, on a un problème. Faut que ça se soigne. Hein. Youssouf, on m'a dit que là-bas à la maison, si elle est revenue en cachette, sans que tu saches qu'elle doit venir, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Fouille ces choses minutieusement. C'est là où j'ai encore ouvert les sacs là. J'ai fouillé encore les plastiques qui étaient emballés là. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. J'avais emballé ça comme ça là. Et c'est quand je fouille, j'ouvre ça, que je vois tout ce que vous voyez là. C'est curieux. Quand elle est venue ici la dernière fois, elle est venue ici, elle a fait des problèmes. Elle ne savait pas que je devais être là. Elle est venue en cachette. Et elle a cassé la porte parce qu'elle faisait les problèmes, comme elle aime la bagarre. Yael, c'est une histoire à l'africaine, hein, tu sais, où voilà, ça chauffe dans un couple. Et la nana, je sais pas si c'est bon, quand tu crois, tu sais, un peu à la sorcellerie et compagnie. Tu sais, les femmes font toujours des trucs un genre, quoi. Donc le gars a trouvé des éléments bizarres, tu sais, qu'elle a dû placer dans la maison pour que le gars reste. En fuyant, Bref. donc, elle a laissé son sac-ci, dans lequel j'ai découvert par curiosité les préservatifs, un paquet de préservatifs qu'on avait utilisé une quantité. Voilà le reste là. Ma pauvre. Et j'ai déballé là, j'ai mis là comme ça là, et un slip qu'elle avait utilisé peut-être, je ne sais où, un slip sale comme ça là, je ne sais pas où. Voilà.
Et nous, les femmes aussi, avec la tromperie. Ah là là. C'est quelque chose quand même. Hein. Quand les hommes nous trompent, franchement, comme c'est presque, je sais pas comment vous dire, c'est presque, ça fait presque partie de notre quotidien, de deux choses l'une. Ou on ferme les yeux, ou on prend nos jambes on prend ses jambes à son cou et puis on se barre. On est d'accord. Et attendez les gens. Hop, hop, hop. Et chez la femme, quand la femme te trompe, moi pour moi, hein, quand la femme trompe l'homme, c'est pire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, les femmes, on est très vicieuses. Les hommes, ils sont hyper prévisibles. On arrive à lire en eux, franchement, c'est assez facile. Hein. Mais nous, les femmes, quand on fait des choses bizarres, là, on le fait tellement sournoisement, avec tellement de sournoiserie. Je vous jure que un gars est capable de te faire du mal quand il découvre le poteau rose, quoi. Et donc le gars là a découvert un sac de préservatifs. Bon bref, visiblement on va continuer d'écouter. C'est ça. Voilà, dans ses préservatifs, dans son sac, ce sac-ci. Et puis j'ai ouvert tous les plastiques qui étaient dans ces sacs là que j'avais déjà emballés. Il y avait d'autres plastiques qui étaient cachés dans sa valise ou bien de l'autre côté de ses habits. L'autre là au couloir, là où elle met ces trucs là, à côté derrière le coffre où elle met ses chaussures là. J'ai donc ouvert toutes les choses là, j'ai découvert ça. Coucou sucré salé. C'est des trucs que je n'avais pas vu. Ça c'est, j'y crois bien. L'avocat avec le tapioca. Les gens sont venus ici parce que je leur ai dit de venir aussi voir. Et ils m'ont dit de laisser comme ça, de ne plus toucher, jusqu'à ce que le prêtre vienne vendredi voir et peigner la maison. Bon, je ne sais pas, je vous ai connu, vous étiez encore tout petit, mais votre maman, je ne vous dis pas de... Elle reste votre maman reste votre maman dans tous les cas. Moi, je vous ai connu, vous étiez tout petit, vous avez vécu avec moi, c'est à vous de savoir si je suis une bonne ou bien une mauvaise personne. Bon, peu importe ce que vous avez dit de moi, dans tous les cas, vous-même vous avez observé. La terre, si, j'ai vu que c'est une terre avec les cailloux à l'intérieur, les gens ont vu. C'est pourquoi faire. Tout ça, d'autres choses étaient emballées dans le plastique. Coucou Bosch. Je vois une poudre à l'intérieur. Et ça ici à la maison, c'est pourquoi faire. Il y a un fruit qui a déjà pourri, qui a séché, avec un truc noir comme ça. Et là aussi, je ne sais pas ce que c'est. Très bien emballé et gardé. C'est une vidéo que j'ai trouvée chez Fashion Police Congossa. Un mec qui découvre que sa compagne, sa femme, ou bref, sa copine, d'une part le trompe, et d'autre part, elle a laissé des éléments bizarres, un genre pour faire un peu de la sorcellerie sur lui. Aïe. Ah, que je n'ai pas pu ouvrir, parce que ça fait peur. Il y a des écorces ici, que je vois aussi. Il y a ça, qu'on n'a pas ouvert, parce que les gens avaient peur d'ouvrir aussi. Quand j'ai vu, j'ai appelé, certaines personnes qui sont aussi venues voir. Certains bamilekés de Strasbourg. Il y a ça. Je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est. Il y a le truc-ci, une petite bouteille avec un liquide à l'intérieur. Et puis, avec le cuir-dent, c'était minutieusement emballé dans le papier. C'est quoi avec les choses des marabouts? Voici notre plastique dans lequel il y a une autre poudre. Là, au fond. Bon. Il y a ça. Il y a le truc-ci. La poudre noire-ci. Avec le truc-ci à l'intérieur. Tout à l'heure, il y avait un truc rouge là. C'est dans la poudre là. Il y avait un truc rouge là. Voilà, c'est ça. Un plastique comme ça là, avec les trucs comme les yeux qu'on a dessinés. Les petits trucs comme si c'est les yeux de quelqu'un qu'on a dessiné. Je ne sais pas ce que c'est. Et dans le truc là, on trouve la pièce-ci. L'objet-ci, avec une tête de mort.
Une tête de mort, elle a mis la poudre noire là sur ça. On ne sait pas ce que c'est. C'est quel objet maléfique ça? Tout ça dans ma maison ici. C'est quoi ça? Bon, je le mets à l'intérieur comme c'était. Il y a le truc ici qu'on m'a demandé de ne pas ouvrir. Et les gens on n'a pas voulu ouvrir parce qu'on dit que on ne sait pas ce que c'est. Que celui qu'on attend le 4 va venir ouvrir ça vendredi. On ne sait pas ce que c'est. Ce sont les choses dedans et ça sent comme si c'était peut-être de la merde. On ne sait pas ce qu'elle a emballé là. Regardez comment c'est compliqué. Regardez les tissus. C'est comme si là, on a fait ça avec le symbole des doigts de quelqu'un. Dans un tissu comme ça emballé. Avec le fil noir que vous voyez bizarre là. Qu'est-ce que votre maman veut me faire? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est encore normal? Ça, c'est quoi ça à la maison? Je ne sais pas ce qu'elle a déjà mis ici. Et ce qui fait le plus peur, c'est le truc-ci, la poudre-ci, qui était dans le plastique, dans ce plastique-ci. J'ai ouvert le papier-ci et j'ai découvert la feuille à l'intérieur, où c'est écrit en rouge là. Là, c'est écrit « Elle doit verser ou il doit traverser une seule fois. » Aïe. Elle doit verser ou il doit traverser une seule fois. Votre maman veut que je traverse quoi? Madame Judith Magnetamno, tu veux que je traverse quoi? Pourquoi je dois traverser les choses? Pourquoi tu dois seulement, si j'ai découvert que tu avais une double vie et que je ne me sépare de toi, tu dois seulement me tuer? Ah, Pourquoi ok, tu veux finir avec les Lindsay. enfants des gens? Pourquoi tu veux tuer les gens? Pourquoi tu vas me tuer que je t'ai fait quoi? Pourquoi je dois traverser le truc-ci? Je ne sais pas à quoi les autres servent. Parce que là, apparemment, c'est un truc qu'il doit traverser. Les autres trucs là, je ne sais pas comment tu as mis, où tu as mis, tu sais que tu as frotté ici à la maison partout, devant ma porte là-bas. Quand je suis devenu la dernière fois, je me suis rendu compte que tu avais changé l'essuie-pieds devant la porte centrale. Tu avais voyagé. Non, tu avais enlevé l'ancien essuie-pied. Tu as acheté un nouvel essuie-pied que tu as mis devant la porte. C'était pourquoi? Tu as mis quoi dessus? Donc tu t'es arrangé en partant, enlever notre essuie-pied, sachant que tu ne vas pas venir avant que j'arrive, et tu as mis peut-être tes choses là que je suis venu traverser. Voici ça. Pourquoi je dois traverser ça? Pourquoi tu dois me faire traverser ça? Pourquoi tu dois me faire traverser les remèdes? Pourquoi tu dois me mettre tout ça dans la maison-ci? Je t'ai fait quoi sincèrement? Même s'il y a eu des problèmes, bon, et que tu as cherché, tu dois seulement me tuer maintenant. Quand tu vas sur le Cameroun, je ne t'ai pas reçu ici chez moi. Il faut seulement me tuer maintenant pour me remercier, parce que c'est quoi? Il faut seulement tuer les gens. Pourquoi je dois traverser les choses? C'est quel comportement de marabout? Je ne sais même pas ça. Je ne sais même. C'est quoi? Il faut seulement me tuer. Pourquoi? C'est bizarre, hein? En tous les cas, une partie de la communauté bamileke a vu ça aujourd'hui. Et puis, les gens vont revenir voir. De temps en temps, les gens vont venir voir. Parce que là, s'il y a mort d'homme, il faut qu'on sache au moins ce qui m'est arrivé. Voilà ça. Dernièrement, j'ai vu, elle a envoyé des messages là dans le téléphone, avec le téléphone de Niki, que Niki devait me transférer. Je n'ai même pas regardé ça. Je ne sais même pas ce que c'est. C'était dimanche soir. Elle m'a envoyé beaucoup de messages là que je n'ai même pas lus, que je n'ai même pas regardé. Je ne sais pas ce que c'est. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore ouvert ça, je n'ai pas encore regardé. Je ne veux même pas regarder. Parce que je sais que c'est toujours pour insulter et raconter tout ce qu'elle raconte là. Mais ça là, c'est pourquoi tu veux me tuer, Mani? Pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu me prends quoi? Attends, je vais te répondre au Bosch. Ok. Donc, envoyez ça à votre maman. Alors, ouais. Bah, écoute, il a découvert des choses qui mince, incriminaient sa femme, ou sa compagne en tout cas. Et donc, il est venu verser ça, c'était sur TikTok. Mais Fashion Police Congossa a coupé la vidéo et a versé ça sur Meta. Vous savez, moi je dis toujours que nous les femmes, on est vraiment différentes
des hommes. Les hommes nous font souvent beaucoup de choses qui sont difficilement supportables, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais je sais pas pourquoi, on arrive finalement toujours à sortir la tête de l'eau, malgré leurs infidélités à répétition, des fois leur comportement bizarre pour certains. Bon, j'enlève la violence physique et psychologique parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais si on parle par exemple de la fidélité, moi je vous dis, hein, je ne crois pas forcément à une fidélité éternelle toute une vie. Mais quand ils sont infidèles, nous, avec le cœur qu'on a, puisque en fait on est des mères avant tout, la majorité, on ferme les yeux et puis on essaie de passer à autre chose. Mais quand nous, les femmes, on se met à tromper les hommes, je vous le dis franchement, c'est très dur pour les hommes parce que la femme, de manière générale, est très vicieuse. L'homme, c'est pas difficile de lire l'homme. C'est vraiment pas difficile. La femme, c'est plus compliqué. Et donc, quand la femme, elle se met à faire ces choses bizarres là, la tromperie, ou quand elle commence à avoir des comportements qu'elle n'avait pas initialement, ou là, ce qu'a fait la dame, là, bon, la dame, là, ce qu'elle a fait, ça dépasse l'entendement. Ben, quand on commence à être comme ça, je peux vous assurer que ça craint. Ça craint parce qu'on est très sournoise. On fait tout. Parce que les hommes, ils pensent être sournois, mais en réalité, à chaque fois, ils se font prendre. La femme, c'est différent. La femme, elle sait faire ces choses très sournoisement, en catimini. Des fois, vous voyez même pas, vous pouvez même pas l'imaginer. Donc, j'ai vu cette vidéo-là, le mec se plaint. Il n'a pas d'enfant avec elle. Hein. Bonsoir, Sereine. Il n'a pas d'enfant avec elle, mais je pense qu'il a probablement élevé ces enfants-là. Coucou, Hortensia, ça va, ma belle? Il a probablement élevé les enfants de sa femme avec elle. Et donc voilà, il a trouvé tous ces trucs-là un peu mystiques qu'elle devrait placer dans la maison et qu'il a trouvé dans un sac. Bon, bref. Ils avaient probablement des problèmes. Il a trouvé un sac avec des préservatifs. Voilà. Bon. Après, il y a des femmes qui aiment choquer. Hein. Il y a des femmes qui aiment choquer. Moi, je suis très... de manière générale, quand je suis dans une relation, dans le couple, je suis très respectueuse. Je fais quand même assez attention à pas heurter l'homme, la sensibilité de l'homme, parce qu'en réalité, l'homme est beaucoup plus sensible. Ça, c'est mon point de vue, que la femme. Croyez-moi, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je le ressens. Et beaucoup plus même fragile, en réalité, que la femme. A beaucoup plus de mal à accepter l'infidélité de la femme, ou même si tu lui parles d'une manière bizarre. Et donc moi, je fais très attention dans une relation à pas heurter la sensibilité de l'autre, et je suis beaucoup dans le respect. Donc même quand je suis dans la colère, mais c'est un truc que j'ai travaillé, hein, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, nuance, hein, je nuance, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais même quand je suis dans la colère, je reste silencieuse, je reste dans mon coin. On m'entend pas en fait. On m'entend pas parce que j'ai le temps que ma colère descende. Et du coup, ça m'évite de mal parler à la personne, de lui manquer du respect. Et une fois que c'est descendu, que ma colère s'est atténuée, on peut reprendre le dialogue. Mais si tu rentres dans une colère et tu te mets à... Parce qu'on a aussi une sale bouche, hein, nous les femmes, et que tu te mets à mal parler à ton compagnon,
ça prend tout de suite une escalade et qui peut ne pas prendre fin. Ah, super, super Hortensia. Donc, il faut quand même faire attention. On est des mères de la même manière dont on s'occupe de nos enfants. En réalité, c'est un peu comme ça qu'on doit s'occuper des hommes. Comme nos enfants, en fait. C'est nos enfants, mais adultes. C'est un peu ça. Moi, je vois ça comme ça, hein. Parce que en fait, c'est des vrais, pour moi, hein, c'est des hommes, mais c'est des vrais enfants, quoi. Toujours besoin voilà, euh, qu'on soit là, qu'on les valorise, qu'on les galvanise, qu'on les complimente. Et pourtant, le contraire va être différent, hein. Tu vas pas entendre chez certains te complimenter, te faire de dire un truc tout con, oh je te trouve belle, oh je te trouve vachement bien habillée, oh je te trouve bien coiffée, oh ceci. C'est toujours compliqué avec eux, mais par contre, toi, tu dois le faire avec eux. Tu dois pouvoir dire à ton homme, oh, t'es bien habillé, oh, t'es bien coiffé, oh, tu sais, tu devrais faire ça, oh, tu sais, oh. Et en fait, ça épuise parce que tu te dis, bah, en fait, ça, c'est un truc que tu fais avec tes enfants, tu vois, et que tu n'as pas à faire avec un adulte qui a déjà dépassé un certain âge. Mais, voilà, pour, euh, pour garder une certaine harmonie, et parce que c'est toujours la femme qui prend les devants de manière générale, bah, tu prends sur toi et tu fais ça. Tu fais ça. Et en fait, je trouve que la femme, en dehors de la charge mentale euh, de, de, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, il y a aussi le mari, quoi. Et le mari, le conjoint, le compagnon, je vous assure, je trouve que pour moi, à mes yeux, c'est la charge la plus lourde. C'est plus lourd que les enfants. C'est plus lourd que les enfants. Ça prend pour moi un homme, ça prend même tous les enfants, en fait, ça t'épuise. Mais quand je dis ça, il n'y a aucune méchanceté, hein. Je ne veux pas offenser les hommes, mais ils sont toujours en réalité dans la demande. Et des fois, moi, je me dis, ils sont même plus dans la demande que les enfants. Il faut les écouter, il faut être attentif à ce qu'ils disent. Il faut sortir, faut les conseiller. Euh, pour certains, il faut leur donner, voilà, les conseiller sur le plan vestimentaire, les conseiller sur le boulot. Écoutez, 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 écoutez. Franchement, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que moi, c'est épuisant. Ben, je me retrouve trop en toi. Mon traitement, c'est le silence aussi. Ouais, moi, je suis... Mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Franchement, Yael. Mais je pense qu'avec l'âge, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, avec l'âge, tu apprends à te connaître. Et tu apprends à te connaître. Et puis surtout, je vous dis, moi, j'ai un seuil de tolérance qui est tellement bas que avant j'étais pas silencieuse, hein, Yael, hein. Avant, je pétais un plomb. Mais il y avait un truc dans mon cerveau ça brûlait, quoi. J'étais, comment dire, j'avais pas de limite, mais j'avais pas de limite dans mon vocabulaire, dans ma façon de m'exprimer. C'était pas tant de dire des mots vulgaires, hein, mais il y avait une certaine agressivité chez moi qui n'était pas bonne, qui était pas bonne. C'était ma manière à moi de me défendre, mais c'était pas bon. Et, et après, bon, avec le temps, l'âge et tout ça, j'ai changé et je suis rentrée plutôt dans le silence. Et le silence, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Mais après, même ça, hein, ça se travaille. Moi, avant, j'étais capable de dormir avec... si j'étais dans une relation, de dormir avec la personne fâchée, hein. Ah oui, sans difficulté, hein. Maintenant, c'est un truc que je pourrais plus faire. Mais avant, ça me posait pas de problème parce que j'étais tellement fâchée que je me disais que, honnêtement, déjà, ce qu'il y avait matière à ce qu'on dorme ensemble, alors que je suis fâchée, moi, je trouvais que non. Enfin, vous imaginez, quand l'un est fâché, vous dormez ensemble, franchement, non, c'est horrible. Moi, je dis, quand les gens sont fâchés, chacun dort, s'ils vivent dans la même maison, chacun dort dans une chambre, pour moi, hein.
Et s'ils vivent pas dans la même maison, chacun chez soi. D'où le chacun chez soi, en réalité. Moi, je trouve que ça épargne énormément de disconvenus, de problèmes, en fait. Ça épargne beaucoup de problèmes récurrents qui sont quand le couple partage la même, euh, la même place. Bonsoir, Perle Lumière. Euh, voilà, faut qu'on fasse attention. Et quand je vous ai, ce matin, je vous ai fait écouter là, la nana là, qui entretenait un gigolo. Ça aussi, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment, moi, c'est des trucs je vous assure, qui me sidèrent tellement. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Au XXIe siècle, je vous assure, les hommes, c'est pas quand même ce qui manque. C'est pas ce qui manque, les hommes. Je vous dis, ne serait-ce que une femme qui est en activité professionnelle, sur son lieu de travail, c'est à foison. Franchement, hein, c'est à foison. Donc, tu as envie de tirer un coup. Franchement, tu fais ça. Je ne veux pas te dire tu claques des doigts, mais je préfère ça que d'aller me taper un gigolo, quoi. Un gigolo que je vais payer. Pourquoi faire? Alors que je pourrais. Enfin, je sais pas. C'est quand même particulier, hein. J'ai du mal avec ça, je vous assure, j'ai vachement de mal. Moi aussi, j'étais action-réaction. Voilà, exactement, Yael. J'étais action-réaction. Avec le temps et tout ce qui m'est arrivé, j'ai choisi le silence. Et mon homme ne supporte pas ça. Il préfère que je hurle plutôt que mon silence. Bah, ça dépend des hommes. Il y a des hommes qui préfèrent que ça pète. Et puis il y en a d'autres qui supportent pas quand ça pète. Après, il faut... Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante de manière générale. Il faut apprendre à connaître son partenaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais on connaît jamais vraiment son partenaire, hein, masculin ou féminin. Mais c'est un travail de longue haleine. Pourquoi c'est important d'apprendre à le connaître ou de la connaître? Parce que ça te permet de voir jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu ne peux pas aller. Franchement. Et ce qui lui peut, ou elle, ce qu'elle peut tolérer. Oups. De manière générale. Donc, j'espère que ça va prendre, Roselyne, parce que toute la journée, pas toute la journée, mais l'après-midi, ah, super. Allô? Allô? Allô Ben. Ouais, salut Allô Roselyne. Ben. Ça va Ben. Et Ok. toi? T'as passé une bonne journée? Bah, je me sentais pas bien, hein. Je continue même à ne pas me sentir bien. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Tu es malade? Ouais, ça doit être le stress quand même. Ça doit être le Ah, ok. stress. C'est pas le palu? Non, 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 non. C'est D'accord. le stress. C'est que mes machins ne sont pas encore arrivés. Donc, automatiquement, Ah, ça me stresse. c'est le boulot? Oui, ça me stresse un peu. Je D'accord. te dis. Hmm. Ah non, le matin là, tu sais, au Cameroun, je sais pas, Orange dérange depuis pratiquement une semaine. Et comme il y a aussi les coupures de lumière incessantes, donc je pense, bonjour, Yael, je demande la permission à Ben pour faire mon droit de réponse avant de parler avant de parler du sujet. Tu veux répondre à la, à ta you-you? Oui, à ma Vas-y, yo-yo. vas-y, Roselyne. Oui, bon, après, c'est une mise au point, hein, une réponse même, c'est trop dit, c'est une mise au point. Parce que, tu sais, Thérèse, moi, en fait, Facebook est bien, hein. Les réseaux sociaux font vraiment, comme tout le monde aime le dire, ça fait rigoler en fait. Quand toi, tu te lèves carrément, tu dis que tu vas me faire une citation directe. Bon, après, je vais te dire, je tremble, hein, j'ai même peur, Thérèse. Mais je vais te déconstruire parce que quand tu parles de diffamation, je sais que je ne m'exprime pas très bien, mais je fais l'effort quand même de placer les mots où je dois les placer.
Je répète ce que j'ai dit hier. Si la lionne demande à Fleur de Lys de dire à ses abeilles de quitter derrière elle, elle également, on peut lui dire pourquoi elle ne te demande pas à toi avec qui. Bon, aujourd'hui, comme j'ai dit à Ben, tu nous as fait une révélation que tu n'es plus avec, que tu as déposé la lionne. Mais hier, quand je parlais, je ne savais pas que tu avais déposé la lionne. Je disais, étant donné que vous avez une affinité, j'ai même pris l'exemple sur Cash et moi. Et quand Cash dit, je ne veux plus que vous appelez telle personne par les noms d'oiseaux, ce n'est pas par peur, mais par respect, par l'affection que moi je porte à Cash, que je dis, bon, j'arrête d'appeler telle personne par des noms d'oiseaux. Je l'ai dit, si la lionne demande, on peut aussi dire à la lionne, pourquoi tu ne demandes pas à Thérèse d'arrêter de clasher Fleur de Lys. Maintenant, tu me sors vous aimez les mots, hein. Pardon, il faut aller voir la définition des diffamations, mais car cela ne tient, moi je ne suis pas, peut-être que je ne montre pas mon visage, mais je vous l'ai déjà dit, c'est mon nom complet. Donc, sors le Grone, sors toutes les FBI que tu as aux États-Unis là. Il vient me dire la citation directe. Mais je te l'ai dit, et j'ai écrit. Tu as vu, moi je suis très courtoise. Tu m'insultais, mais j'écrivais sur ton live pour te dire que je ne vais pas cesser de t'appeler Youyou et je ne vais pas cesser de parler de toi quand j'ai quelque chose à dire. Si dans ce sujet, tu peux intervenir. Donc, ne te dérange pas. Donc, il est mieux que tu commences dès maintenant à faire ta citation directe parce que je parlerai toujours quand j'aurai l'occasion de parler. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'injure, je ne suis pas dans l'invective et je ne te donne pas des injonctions. Jusqu'à tu penses que c'est ton enfant? Tu penses que c'est ton enfant? C'est parce que ça te plaît, tu aimes comme je t'appelle Mayou. Si ça ne te plaisait pas, tu allais me bloquer quand j'écrivais tout ce que j'écrivais. Là, tu aimes ça, tu es une dépendante affective. Tu aimes ça, c'est pour cette raison que quand les gens t'apprécient, tu aimes dès lors que les gens ne t'apprécient pas, tu les déposes. Ce que tu es venu nous dire, c'est tout simplement parce que la donne t'a tenu tête et nous l'avons vu, il fallait seulement que tu viennes mettre le mot sur ce qui, une parole sur ce qui se passe. On a su que tu n'étais plus là-bas, mais tu as parlé. Donc, je peux dire bravo à moi parce que j'ai le mérite d'avoir sorti ces paroles de ta bouche. Oui, parce que je t'appelle Mayou, tu te plains. Tu te plains de quoi? Qu'est-ce qui te fait mal? Jusqu'à tu dis que je t'ai diffamé parce que quand on ne parle pas par toi, tu connais ce que c'est que la diffamation? Il faut bien voir la définition des diffamations. Et en plus, toi, tu veux que tu dis que tu interdis les gens. Tu penses que tu as qualité d'interdire quelqu'un de parler? Qui t'a donné le mandat de parler de la chose de l'étoile chrétienne avec la tête cassée? Tu peux nous dire qui t'a mandaté ça? Personne ne te l'a mandaté. Donc, moi, je te dis, pour t'éviter de beaucoup attendre, commence dès maintenant. Je t'ai dit, c'est mon nom complet. Là-bas, il n'y a pas un autre prénom. Mais bon, on peut ajouter haineuse et tout le reste. Mais c'est mon nom complet. Donc, moi, je n'ai pas un nom d'emprunt. Comme on semble le dire que le nom que tu as là, c'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt. Je n'ai pas un nom d'emprunt. Voilà, et quand je parle, je m'écoute parler. Peut-être que toi, tu parles, tu ne t'écoutes pas parler. Voilà, je parle beaucoup au conditionnel. Et tout ce que je dis, ce sont des hypothèses de réflexion. Oui, madame, je te l'explique, ce sont des hypothèses de réflexion. Aujourd'hui, tu viens nous faire comprendre que tu as déposé la lionne parce que tu suppliais et la lionne est venue clasher Dorcas. Ça, c'est une affirmation également. Mais ce que tu dis, c'est une hypothèse de réflexion que nous tous, nous avons mis sur la table. Vous pensez que vous faites ça à qui? Tu penses que moi, je trempe? Je ne me trompe pas, je te dis, comment tu es maintenant à mettre ton FBI devant moi, derrière moi? Avec la politique de tes moyens, apparemment, tout le monde veut ton argent. Moi, je t'ai dit que je veux aussi ton argent. Parce que je suis malade. J'ai j'ai tout ce qu'il y a. Tu ne m'envoies pas l'argent depuis là. Tu veux que je fasse comment? Il dit que je suis bango avec toi parce que tu vas me donner l'argent du cabinet là. Est-ce que moi, je blague? Toi, tu dis que tu es tonto. Moi, je ne suis pas tonto, mais moi, je suis une signée d'ail. Tu vois comment elle signe derrière cash, non? Tu vois comment elle signe chez les esprits libres. Moi, je suis comme ça, je suis comme la censure. Mais une censure douce, calme. Moi, je ne perds pas le tapage. Mais tu m'as derrière toi. J'ai dit que tu vas me donner l'argent du cabinet qui est dehors. Voilà. Sur ce, c'est bon. Maintenant, oui, il fallait que je lui dise ça, tu vois un peu, parce que les gens, ils aiment beaucoup menacer. Moi, je ne suis pas dans le spectacle.
Tu comprends? Je ne suis pas dans le spectacle. Voilà, je le lui ai dit même quand j'écrivais, je lui disais. Et je vais finir avec Sérène. Sérène, je sais que tu m'aimes beaucoup. Tu vois, et moi aussi, je t'aime beaucoup, hein. Tu dis que j'avais dit que je ne partirais pas chez Tchamaleu. Ma belle, je vais te rappeler qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. D'accord. Donc, j'ai encore le droit de changer d'avis sur ce que j'ai dit hier. Voilà. J'ai encore ce droit de changer d'avis. Voilà. Hier, je ne connaissais pas le spécimen, le personnage, le profil. Aujourd'hui, je connais le profil. Donc, je peux aller bien la titiller. Quand je vais sur le panel de Tchamaleu, vous connaissez combien de fois je suis allée, je n'ai pas commenté. Quand je vais, je commence par la quota du Japap. Je la salue parce que je sais que quand Tchamaleu va voir, parce qu'elle n'aime pas ça. Comme disait Ben en journée, quand tu connais quelqu'un, tu vis avec la personne. Je connais quand je veux la titiller. Je connais et j'ai réussi. Parce que je suis pas, j'ai écrit que parce que j'ai écrit quoi, j'ai même rien écrit. J'ai écrit seulement pour la piquer et je l'ai piquée, elle est sortie. Voilà, moi je suis à peu près comme Cash. Moi, bon, je suis pas peut-être moqueuse, mais je suis très provocatrice. Donc j'aime titiller. Oui, j'aime taquiner. C'est comme ça. Maintenant, Ben, à ce qui concerne le sujet du jour, tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant les femmes, bon, certaines femmes, que elles sont très sournoises quand elles veulent faire quelque chose. Elles sont même très, très vicieuses. Franchement, certaines femmes, comme ça, tu dois le check-up. Parce que nous avons des femmes dans des ménages Ben, qui vivent avec des hommes des années et des années. 5 mouna, même un mouna n'est pas pour l'homme. Je dis 5 mouna, même un seul mouna n'est pas pour l'homme. Tu comprends un peu? C'est que il y a eu beaucoup le principe de, comment on appelle ça, le sexe faible, qui a fait de telle sorte que les femmes en ont, certaines femmes abusent, utilisent ça, usent et abusent de cette affaire de sexe faible. D'où, je pense qu'un jour, je crois que tu avais lancé ce sujet, d'où cette affaire parfois de violence où certaines femmes se violentent elles-mêmes, mettent un scénario sur la table, une scène, et appellent la police. Comme elles savent que là-bas chez vous, elles sont plus protégées. Tu comprends un peu? Donc, nous, les femmes, nous sommes beaucoup scéniques, exagérément scéniques. Comme tu disais, particulièrement, moi, je n'ai jamais levé le ton. Je ne connais même pas comment on lève le ton, hein, en vérité. Moi, je ne connais même pas comment on lève le ton quand ton homme te parle. Mais moi, si tu demandes à mon homme comment Carole, il va te dire que Carole te broie en silence. Moi, je broie en silence. Donc, je ne te dis rien. Donc, je suis le genre que Ben, je t'attrape même sur le lit avec une gare. Je ne parle pas. Je tourne mon dos, je pars. Mais tu auras la facture de ça, mais en douce. Je ne vais rien te dire. Tu connais, ouais, tu connais le genre que tu as foutu, non? Tu attends que la personne parle, la personne ne parle pas, non? La personne tourne. Tu fais tout, la personne ne dit rien. Non, toi, si tu vas porter ton sac, tu vas partir ou tu vas venir, toi, te demander pardon. Je te dis. Donc, c'est des situations très, très compliquées. Et moi, j'ai l'impression que certains hommes sont venus, entrent dans les couples pour venger d'autres, pour dire que vous allez faire souffrir mes frères, non, je vais te chouiller le pépé. Parce que de plus en plus, on rencontre les hommes entretenus. Tu vois, non, Ben, de plus en plus, les hommes sont entretenus. Et puis, tu te dis... Et je trouve ça hyper, honnêtement, je trouve ça hyper grave. Je trouve en fait, Roselane, que les femmes qui se lèvent, comme la vidéo que je vous ai fait écouter ce matin, une femme qui, bon, moi je fais des conclusions, hein, parce que qu'est-ce qu'elle dit dans cette vidéo? Elle dit, je t'ai envoyé 2 000 € chaque mois. Mais comment tu fais pour envoyer 2 000 € chaque mois à ton gigolo? En fait, J'ai vu la vidéo là. J'ai vu la pardon? vidéo. Mais elle a fait l'enfant avec lui parce que elle a fait, je crois, 2 enfants avec lui. Non mais même si elle a fait des enfants avec lui,
Enfin, Et tu as vu, il est sans gêne, non? Il est lui sur le téléphone. ah oui, oui, lui, le Sans gêne. téléphone et tout, mais tu vois, dans ce genre de situation, j'ai même pas envie de plaindre la fille parce qu'en fait, elle a cherché, en fait. Ouais. Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui amène une femme? Je t'assure, je veux comprendre. Qu'est-ce qui amène une femme à payer un homme? Parce que concrètement, c'est payer un homme pour qu'il vive avec toi, pour qu'il te niasse et pour faire semblant que vous êtes un couple. Parce que c'est ça, en fait, hein. Tu le Après, payes. tu sais que Ben, certaines personnes ont la pression familiale, la pression sociale, la pression professionnelle. Donc, elles sont capables, pour le nom ou le titre de madame, ou pour dire que je suis aussi en couple, j'ai un homme qui m'assume, faire ce qu'elles sont en train de faire là. Moi, je t'assure que les gens sont dans des situations, honnêtement, quand tu regardes comme ça, tu dis, Seigneur, pourquoi ces personnes n'ont pas autant de mental? Tu comprends un peu? Parce que les gens subissent certaines pressions, surtout la pression familiale. Elles sont nombreuses là qui se sont fait doter. Elles sont nombreuses là qui se sont fait épouser parce que c'est elles qui ont financé. Parce que soit le père, soit la mère, mais il y a la pression que depuis là, je t'assure. Et comme je dis, de plus en plus, les gigolos sont en train de polluer l'environnement. Les gigolos sont versés. Ils Mais viennent, en fait, moi, ils ont moi, un le truc, scénario dans leur tête. moi, ce qui me tue, c'est que tu prends un gars que tu ramènes chez toi, tu l'installes chez toi alors que tu as des enfants. Ça, c'est un truc qui me sidère, hein. Je t'assure, Rosanne, moi, je suis très. En fait, il y a des certaines choses qu'il me serait impossible de faire juste par rapport à la morale, tu vois. Mais tu ramènes. C'est ça. Enfin, j'ai pas de problème qu'une femme refasse sa vie, hein. J'ai aucun souci, hein. Et d'ailleurs, elle est libre de ramener un homme chez elle si elle considère que voilà, il a de la valeur. Là, en l'occurrence, ce gars-là, il n'en avait pas. Mais même le gars qui se lève pour venir vivre chez une femme, c'est un problème, tu vois. Et tu fais venir un gars qui est un gigolo que tu payes chez toi avec tes enfants, enfin, c'est un Ah, truc. Je me demande à quel moment. Et moi, je suis très comme ça. Je... après, comme moi, j'ai une autre façon de voir la vie. Moi, je dis encore que pour moi, je ne trouve, pour moi, hein, c'est Mhm. pas mauvais qu'un homme vienne habiter chez une femme. Parce que dès lors que tu peux venir habiter chez une femme, mais moi, ce que je dis, le Ah non, plus important, moi, je trouve ça mauvais, hein, Roselyne, hein. Ah non. pour moi, Ah le non. plus important, c'est la contribution. Tu dois contribuer. Par Bah ouais, exemple, ouais, ouais, je vais prendre un exemple. Moi, ouais. j'avais une voisine, elle louait. Et son compagnon, lui, l'avait construit. Et la maison de compagnie était très loin. Et elle habitait non loin de son lieu de service. Donc, c'était facile pour elle d'arriver au travail. Mhm. Mais je t'assure que le monsieur a mis sa maison en location pour aller vivre avec elle. Donc, la maison qu'il a construite, hein, il l'a mis en location pour aller Ah, mais habiter dans la maison. dans ce type de configuration, là, ça me gêne pas. Parce qu'il avait déjà sa maison. Voilà, Tu vois, ça, voilà. Donc, c'est un type de voilà, configuration c'est qui dans ne ce me sens que gêne je veux dire. Je veux dire que venir habiter chez la femme, pour moi, en fait, pour moi, c'est pas mauvais. C'est comment tu te comportes. Le monsieur, je t'assure, impeccable. Il a fait même monter, comme ça fait aller étudier en Suisse. Le monsieur a donné en contribution 5 bas. Mais il habite là-bas. Donc, moi, je dis, ça n'a pas de problème parce que je dis, nous sommes deux êtres humains, l'un peut aller sur l'autre. Mais c'est la responsabilité de la personne qui est problématique. Parce que même quand tu es dans la maison, là, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça le problème du monsieur que tu as, dans laquelle tu as fait passer l'esprit. C'est que le Mhm. monsieur, quand tu vois, tu sens qu'il est en mission. Il n'en a rien à foutre. Si tu creuses même bien, tu vas voir qu'il a sa vraie gars. Et qu'il a dit à l'anga que laisse, je n'ai pas gratté, je n'ai pas gratté. Dès que j'ai ce que je veux, je jette l'anga. Tu comprends un peu?
Donc, il n'est Mhm. rien dans la relation là, rien du tout. C'est fou quand même, hein. Dina dit que pour en tout cas, Ben, moi, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci, bonne Merci. soirée. Je vais donner, faire une mise au point à Mayouyo. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Bonne soirée à toi, Roselyne. Non, en tout cas, c'est c'est très particulier comme situation. C'est moi qui avais fait monter mon époux, donc il vivait chez moi. Ah, ok, sucré salé. Ok. Bah, après, ça c'est bon. Bon, ça s'est bien passé. Vous avez eu vos enfants. Après, c'est un choix, hein. Moi, je vous avoue que j'ai du mal. Je suis très, je sais pas comment vous dire, je sais pas quel terme employer, mais ouais, il y a des trucs, c'est fermé, quoi. Je suis fermée. Je suis complètement fermée. Ça peut pas traverser même mon esprit, en fait. Et nous avons acheté une grande maison ensemble, tu vois. Donc, non, non, c'est bien, c'est bien. Il y a de la tension, il y a des histoires qui se terminent bien, hein. Donc, tu l'as fait venir du Cameroun, parce que je crois que tu avais dit, Sucré Salé, que vous étiez à l'université ensemble. Donc, j'imagine que tu as dû partir du Cameroun avant lui, et après, tu l'as fait venir dans ce cas-là. Et donc, quand c'est ce type de situation, le gars est obligé de se battre pour montrer que voilà, il a de la valeur, tu vois. C'est pas non plus mauvais. Après, moi, je vous dis, hein, j'ai des idées très arrêtées, hein. Je vous mens pas, hein. Des fois, je cherche pas plus loin que le bout de mon nez, hein, franchement. Mais bon, c'est, ouais, le gigolotisme là, c'est un truc quand même qui est, c'est, Mais ce qu'a dit Roselane, c'est vrai, hein, nous les femmes, on est surnoises, on est vicieuses. On est vicieuses. Et c'est vrai, hein, les histoires de femmes qui ont des enfants, et souvent, j'entends tout ça sur le continent. Elles ont des enfants, elles sont mariées, mais les enfants ne sont pas les enfants du mari, alors que lui, il pense que ce sont ses enfants. Franchement, il y a des femmes, elles ont le cœur. Bref, c'est des histoires comme ça qui arrivent en vérité tous les jours, hein. Après, je me dis, waouh, franchement, c'est tendu quand même de faire croire à ton mari que les enfants qu'il y a là, c'est tes enfants alors que ce ne sont pas tes enfants. Bon. Mais les femmes camères, franchement, elles sont très fortes, hein, pour faire des choses, des choses très contestables. Très contestables. En tout cas, j'ai un, j'ai un événement là, regarde, là, le 13, le 13 octobre, je crois que c'est le 13, hein. Je crois que c'est samedi 13. Non, oh là là, bah attends, si c'est pas le 13, c'est quand? C'est quoi le délire? Attendez, attendez, faut que je regarde. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, c'est mince. Ah, après j'ai un événement au mois d'octobre, et moi, à chaque fois que j'ai un événement, bah, j'aime bien aller faire du shopping, aller m'acheter des nouvelles fringues. Heureusement que je sors pas tout le temps, hein, je vous le dis, hein. C'est pas comme si j'en avais pas, hein, c'est juste que je sais pas, j'aime bien changer. Quand il y a un truc comme ça. Et, euh, et donc je pense que euh, samedi, je vais aller faire quelques emplettes, histoire de me trouver une tenue sympathique. Même quand je vais au resto, quand je sors, je sais pas, j'aime toujours avoir un nouveau truc, c'est bizarre.
crois que c'est un côté un peu très féminin. Non, elle est où cette invitation? Que je fasse pas de bêtises quand même. En plus, j'allais dire à ma soeur de garder mon fils. Euh, alors c'est quand? Oh. Ah, le 11. Voilà, samedi 11 octobre. Aïe. Ah ouais, samedi 11 octobre. Donc déjà, il faut que je me le note. Samedi 11 octobre, donc il faut que je me trouve une tenue. Il faut que je fasse garder mon fils. 11 octobre, tac, tac, tac. Ça va me changer, ça va me changer les idées. Ah, pardon. Excuse-moi, Ginabel. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Non, je disais que j'avais une soirée le 11 octobre. Et, euh, et donc, à chaque fois que je sors, qu'il y a une soirée ou même un resto, je sais pas, j'aime bien aller faire quelques emplettes et tout, m'acheter quelques fringues. Heureusement que je ne sors pas tout le temps, hein, bien évidemment, sinon ce serait problématique. Mais là, du coup, je pense que samedi, je vais aller faire quelques emplettes, m'acheter, je sais pas, une robe, des pompes. C'est pas comme si j'en avais pas, hein. J'en ai plein, mais voilà, histoire de changer un petit peu. Euh, 11. J'ai hâte. Et puis là, on m'a proposé là, de partir un week-end en Suisse au mois de décembre avec des copines. Et donc, pareil, je vais y aller. J'ai dit que j'étais partante. Et puis, il faut que je trouve 2 semaines là, à partir des vacances d'hiver. Les vacances d'hiver, c'est le 20. Donc, il faut que je trouve un endroit où aller avec mon fils entre le 20 et le 1er décembre et le 1er janvier. Faut que je trouve une destination. Je vais chercher aussi ça ce week-end. Ce week-end, j'ai une journée, franchement, les histoires d'enfants là, le collège et compagnie là, c'est très fatigant. C'est très très fatigant. C'est très compliqué les humeurs des uns et des autres. J'espère que tu ne reviendras pas avec un gigot. Non, il n'y a aucune chance. Non, 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 il n'y a aucune chance. Mais je peux faire un one shot, hein. Mais je reviendrai pas avec un gigolo, ça va pas, non. C'est mal me connaître. Dynamel, moi je suis tellement pingre, je donne pas mon argent. Donc je peux te dire, le gigolo avec moi, il va pas trouver grand-chose, hein. Ah non, 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 non. Ah, elle est pas mal celle-là. Non, en plus, c'est des gens que j'ai pas vus depuis. Ouf, oh là là, oh là là. Quand j'y repense, là, ça doit faire. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a 3 4 ans, à la dernière fête. Donc il y a 3 4 ans, ouais, hein. Ouais, ouais, il y a 4 ans. Donc ne nous ramène pas une machette qui va nous faire mal. Ah, ce qui est sûr, c'est que la qualité de qu'on a vue là, que vous connaissez, ça peut pas être ça. Vous savez, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis que moi, ça peut, enfin, vous êtes dans l'ambiance et tout, et puis voilà, ouais, vous êtes dans l'ambiance, et puis bon, voilà, les gars, enfin, vous commencez à, à vous déshabiller, et puis d'un coup, tu vois le truc, tu fais, ah, mais ça casse tout le truc, en fait, même l'envie, en fait, tu vois. Donc, ah non, non, mais moi, je suis comme Audrey, hein, moi, j'aime pas les petites choses, hein. Ah non, 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 non. Comme dit Audrey, j'aime qu'on me bouscule.
Ouais, je suis assez sensible, Ginabel, ouais. Et mais peut-être, je suis sensible. Avant, j'étais même hyper sensible. Maintenant, c'est plutôt sensible. Et puis encore que maintenant, ça va, quoi. Avant, j'avais du mal à gérer mes émotions. Mais c'était avant, hein. C'est maintenant. Mais par contre, j'ai plus d'énergie pour les dramas. Ça, par contre, j'ai plus d'énergie pour les dramas. Ça, c'est clair. C'est ça passe ou ça casse. Mais les dramas, les disputes, les conflits, même avec mon fils, hein, quand ça va pas, me voir crier sur lui, c'est la probabilité, elle est quasi de zéro. Parce que j'ai plus d'énergie pour ça. Donc ça va être, je l'ignore, je lui balance deux, trois pics qui lui font bien mal, et je l'ignore, et puis après, mais crier, compagnie, non, j'ai plus d'énergie. Après, ouais, je suis très, je peux chialer devant un bon film romantique. Je peux chialer même en écoutant une musique qui va me faire voyager un petit peu. Euh, Même en lisant un bouquin d'ailleurs, je peux sortir ma larme. Euh, et c'est souvent, je chiale souvent quand je regarde des films. Quand je regarde des films qui sont un peu tristes. Et mon fils, il est un peu comme moi, en fait. Il est un peu chialeur devant la télé. Quand on regarde un film, j'ai souvent les yeux qui sont avec plein de buées, parce que voilà. Bref. Mais c'est trop mignon ce que tu dis, Gina. Heureusement qu'on ne peut pas voir comment tu rougis. Eh ben, rougir, non. Mais par contre, bronzer, chez moi, ça se voit grave. Euh, Bah, rougir, non, mais bah, je marque beaucoup. Je marque très vite, et le soleil, c'est pas bon pour moi parce que, enfin, moi, dès que le soleil frappe, bah, moi, j'ai une peau, j'ai une peau vraiment comment on appelle ça, un coup de soleil. Oui, je rougis au soleil. Quelque part, c'est vrai en plus. Et je bronze vraiment, mais grave, au soleil. C'est terrible même. Et puis je marque vite. Donc si je me blesse, ou par exemple, on voit mes veines de main, on les voit bien. Elles sont bien bleues. Bon, mais je marque vite. J'ai une peau très très fragile. Donc voilà un peu les gens. Ah là là, dommage, je travaille de chez moi, donc c'est cool. Et les vendredis, je suis en déplacement. Jeudi, je reprends retourne en présentiel. En ce moment, le boulot, c'est un peu particulier. Enfin, tout en ce moment est un peu particulier. Je crois que c'est pas une bonne période pour moi. C'est un peu compliqué. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Quelle heure il est là? 22h46. On va bientôt se quitter, hein, avec un peu de douceur. Un peu de douceur. Je vois un peu ce qui se passe là sur la toile. Je vois que c'est gentil, Ginabel. C'est vraiment gentil. Ça va, je suis pas une trop mauvaise personne. En fait, je suis pas quelqu'un de méchante, pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un de méchante. Je suis quelqu'un plutôt de très cool, très gentil. Et, mais ouais, je peux être colérique, mais même ça, j'ai plus d'énergie. Parce qu'avant, j'étais vraiment colérique. Euh, mais en fait, sans me lancer des fleurs, je suis plutôt une nana sympa.
Un peu froide par des moments, quand je connais pas au début, mais plutôt sympa. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas trop. J'évite d'être trop dans le jugement, même si des fois, bon, ça reste, on reste des humains, mais j'essaie de faire attention en tout cas à ne pas trop heurter l'autre. C'est pas forcément facile, hein, parce que des fois, tu peux avoir des attitudes, des comportements, des mots qui mettent mal à l'aise, mais je fais attention. Ah oui, mes reins vont encore. Non, 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 ça va être un truc tout doux. Ça va être un truc tout doux, Ginabel. Non, non, non. Je suis en train de réfléchir pour mes vacances au mois de décembre. Donc, soit je retourne aux États-Unis comme décembre dernier, soit je vais au Cameroun, soit je vais en Asie. Et, je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai vraiment envie qu'on aille en Asie, mais tout ne dépend pas de moi en fait. Euh, mais l'idée, ce serait plutôt d'aller en Asie en fait. Mon arthrose également, mais non, le Cameroun, ça date, je crois que ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai pas mis le pied au Cameroun. Euh, Alors, on va mettre un peu de musique. J'ai vu que c'était tendu entre. J'ai vu que, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Flore avait menacé. Ah, pourquoi, pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas le Cameroun, d'Inabelle? Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment une destination à laquelle j'ai envie de me rendre, hein. Vraiment pas, hein. Surtout qu'en plus, je crois que ma mère elle veut y aller l'année prochaine, donc je me dis que ça sert à rien d'y aller en décembre si elle veut y aller l'année prochaine, autant y aller avec elle l'année prochaine. Mais pourquoi Berck? Non, moi j'aime bien notre pays, hein. Par moment quand même, ça me manque un peu, hein. Ça me manque. Mais ouais, je pense que de toute manière, je crois pas qu'on ira en décembre. Non. Mais l'Asie, les États-Unis. Ça m'étonnerait que je reste 2 semaines, les 2 semaines de vacances à Noël, ça m'étonnerait que je reste à la maison, quoi. C'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Prendre des vacances et pas partir, c'est absolument pas moi. C'est d'un ennui à mourir. Si tu prends des vacances et que tu pars pas, autant continuer de travailler en fait. Berck, pas le Cameroun. C'est pas gentil ça pour notre pays, hein. C'est bientôt les élections, là. On est quoi? On est le 23, donc on a 3 semaines, 3 bonnes semaines des élections. Allez, on va se quitter en musique, un truc vraiment doux, hein. Bonne soirée, bonne nuit, mes gens.